Jeudi 11 septembre. Je grimpe sur le pont. Et je détruis la radio. Quatre minutes. José doit être à l'intérieur maintenant. Monsieur? Monsieur. Monsieur l'ingénieur, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Nous attaquons dans 10 minutes. Êtes-vous sûr qu'ils ne vont pas rester plantés là à nous attendre? Vous les avez prévenus qu'on faisait sauter le barrage? Pouvez-vous faire confiance à ces gens? Je connais mes hommes. Ça sont les renforts de la base. Laissons-les passer, puis on attaquera. Ils ne sont pas tous là, donc le convoi sera en avance. Il faudra que nous attaquions sur l'avant. Je vais prévenir les autres de se tenir prêts à ton signal. Je vais jeter un coup d'œil. C'est le signal de Carrasco. C'est bon. Pas, c'est Moreno. On ne tiendra pas, ils sont trop nombreux.
J'ai déjà informé le QG. Il nous envoie un hélicoptère en renfort. Monsieur l'ingénieur, nous sommes attaqués. Je vais prévenir les autres. Contrôle. Ah. Suivez-moi. La corde. Capitaine, ne tirez pas, c'est moi, José. Ils ont demandé de l'aide par radio, capitaine. Smithy, Chef, José va nous montrer où placer les explosifs. je pense que le meilleur endroit pour mettre de la dynamite, c'est là. Hector, place les explosifs sur les poutrelles. Je te les envoie. Il faut des années pour construire un barrage comme Est-ce ça. que tu as une meilleure idée? Ce que tu ne dis pas, c'est combien d'innocents sont morts pour ce barrage. C'est toujours difficile la première fois, mais tu dois t'engager. Ah, comme lui, hein? Oui, exactement. C'est pas facile. Je n'envie pas ta place, tu sais, José. Est-ce que ça va tenir? Pas de problème, chef. Faites-moi confiance. Ouais, cette saloperie a l'air solide. Hé, James, place-le en appui à l'extrémité de la poutrelle. Bon, planquez-vous. Le convoi arrive. Placez les explosifs. Le convoi approche du pont. Prends la radio, ils peuvent nous appeler. Allons voir ce qui se passe. Ce sont les rebelles. Hors de portée de tir, là. Oui, tu as raison. Appelle l'hélicoptère. Convoi hélicoptère. Me recevez-vous? Rogers, vous recevons très bien. Les rebelles ont attaqué le barrage. Nous le savons, on les a vus. Aidez-nous. Nous allons essayer de faire passer le convoi le plus vite possible. On va essayer de les attaquer pour les remettre sur place un moment. Est-ce que vous pouvez nous couvrir? Message terminé. Désolé, les gars. Mais on n'a aucune artillerie. Et ils sont hors de portée de nos armes, on peut pas les atteindre. Bien reçu. Faites accélérer les camions. On va voir ce qu'on peut faire. Appelez-nous quand il faudra attaquer. Bonne chance. Plus vite! Attache la chaîne! OK! Attaquez maintenant. Tirez-vous! Tout le monde se tire! Tout le monde se tire! Éloignez-vous! Ah! Merde! Allez, accélérez! Que quelqu'un me donne un coup de main! José est blessé! Les gars, emmenez-le. Ils l'ont miné. Allez-y, le plus vite possible. Mettez-le là. Venez! Allons-y maintenant!
Allez, debout, José, on a du chemin à faire. Papa! Papa! Il y a des gens qui viennent avec des Qu'est-ce fusils. qu'il y a, Pablito? Ce sont des soldats? Non, ceux de la Révolution. Je les ai vus descendre de la colline, papa. Restez calme. Je viens voir comment ça se passe de ce côté de la montagne. Je voudrais juste un peu de nourriture et d'eau, de repos, et nous repartirons. Tout ce que nous avons se trouve là. Ah, quel merveilleux accueil. Excusez-nous. Amenez-les par ici. Vous m'avez convaincu de combattre pour ces gens-là. Pourquoi nous aide-t-il alors qu'on a l'armée au cul? Regardez-les, vos chers paysans. Croyez-vous qu'ils font la différence entre nous et les soldats? La manière dont vous vous conduisez n'arrangera sûrement pas les choses. Je pense que je vais aller chercher de quoi becter. Je ne tiendrai pas plus longtemps. Mais si, José. On fait tout de travers. Dites-moi ce qu'on a fait de bien. Par là, mettez-le là. On a fait sauter. Allez, le pont. tournez-le. Et arrêtez d'être un. Et toutes ces fermes, ces récoltes. Toi, tu sais comment construire les barrages? Le capitaine, lui, il sait comment faire la guerre et ça, il sait bien. C'est complètement dingue. Ouais, tout ça, c'est de la folie. Ici, il n'y a rien. Mais si vous allez jusqu'à San Juan, ils ont un grand hôpital là-bas. Ils font des opérations, vous savez. Tu es courageux, jeune homme. Est-ce que tu crois, Maria, que c'est possible que j'aille avec vous là-bas, moi aussi? Tu sais, j'ai de l'entraînement. Hilario et moi, on joue à la guerre tout le temps. Oui, mais l'affaire pour de vrai, c'est moins drôle. Suis mon conseil, Maria. Conduis le blessé à San Juan. Quelques hommes vont t'aider. Tu auras James, Getulio, les autres, je ne peux pas m'en passer. Non, je ne veux pas. Écoute, je ne peux pas laisser les blessés me ralentir. Tu sais que tu es la seule à pouvoir les aider. Entendu. Hey, tu aimes cette terre et les tiens, chef? Oui, monsieur. Savent-ils que nous combattons pour eux aussi? Oui, monsieur. Ah. Dis, pourquoi ils sont tous là à me regarder? Ce n'est pas vous qu'ils regardent, monsieur. C'est leur repas. Ah. Capitaine! Capitaine! J'ai réussi à capter leur longueur d'onde, et vous aviez raison. Ils vont vers le nord. Sûrement une grosse opération avec Silvera et sa milice. Qu'ils se préparent. On Préparez-vous. doit s'en aller. Il faut partir. Désolé. Dispersez-vous. Mettez-vous à l'abri. Oh mon Dieu! Que tout le monde se sauve! Ils sont là, la milice arrive! Sauvez-vous! Disparaissez! Sauvez-vous, allez! Allez, dépêchez-vous!
Allez, courez! Courez, bon sang, dépêchez-vous, restez pas là. Oh, Vito, sur le point d'ici. Allez, va te cacher. Va avec les autres, dépêche-toi. Dépêchez-vous, allez, sauvez-vous. Sauvez-vous, quittez les feux, dépêchez-vous. Allez, dans les fourrés, allez. Allez. Qu'est-ce qu'on attend pour agir? N'oublie pas qu'ils nous ont aidés. Dis-moi, je te parle. L'objectif est de rencontrer Emiliano. Si je ne continue pas, le barrage aura été détruit pour rien. Besoin que moi. Allons-y, Smithy. Allons-y, les gars. Enfuis. Ils étaient là et ils sont partis. Il y en a trop qui s'enfuient de cette vallée. Partons! Vendredi, 12 septembre. Ne restez plus de ce côté, s'il vous plaît. Silvira, j'aimerais une explication. Le palais est rempli de vos miliciens. Sont-ils ici pour me protéger ou pour me garder prisonnier? Parce que ces choses sont arrivées sous mon nez, sans que personne ne voie quoi que ce soit. Une propagande stupide. Mais il y en a partout dans le pays. Lisez. Lisez ça. Pourquoi ne pas le faire lire à vos généraux? Benitez vous attend depuis 1 heure. D'accord, envoyez-le-moi. Le vrai ennemi, c'est Carrasco. Et son père. C'est un des hommes les plus riches de la région. Il est revenu d'Europe, il a tout abandonné pour se battre pour ces gens. À présent, il est devenu une légende. Monsieur le Président. Oui, général. Aujourd'hui, quelle catastrophe? Un autre barrage? J'ai une requête urgente du général Gomez. Voyons ce qu'il veut. Très bien, j'ai fini avec vous. Sortez. Gomez dit qu'il peut écraser les rebelles dans le nord en 2 semaines. Mais il a besoin de carburant pour maintenir sa supériorité aérienne et garder son armée offensive. J'ai construit un pont provisoire ici. Et j'ai renforcé la garnison de ce côté. Pour garder Mirbella, oui. La raffinerie est notre seule planche de salut. Oui. Oui, tout ça paraît très bien. Mais nos alliés ne nous envoient plus d'aide. Jusqu'à ce que nous renversions la situation. Dites-moi, quelle est cette requête? Nous avons besoin de renforts. Gomez est d'accord. Mes hommes ne sont pas assez nombreux. Carrasco est en train de construire... Carrasco est un rebelle. Carrasco est un grand militaire. Il nous a mis au pied du mur. Il est prudent, très intelligent, et il pourrait bien nous porter un coup mortel. Monsieur le Président, j'ai l'accord de Gomez là-dessus. J'ai besoin de la milice. Les hommes sont trop occupés. À faire quoi?
Ils sont occupés à nettoyer vos gamelles. Assez. Gardez vos arguments pour ailleurs. Général, je vais réfléchir à tout ça. Vous pouvez disposer. Monsieur le Président. Il est comme les autres. Ils veulent votre place. Pouvez-vous nous débarrasser de lui, l'amiral? Vous aussi, mon ami. On vous appelle. Est-ce que tout va bien? Les avez-vous sortis de là? L'équipage? Tous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Carrasco a à voir avec ça? Il a détruit le village. Espérons que le pays paiera. Ce n'est pas beaucoup si on considère que vous m'avez promis sa tête. Chers concitoyens, mes chers amis, une fois encore, cette nation est au bord de son destin. Il y a 87 ans, nos pères ont fait naître sur ce continent une nouvelle nation. S'il vous plaît, vous n'êtes pas sérieux. Oh, si je le suis, mon père. Ces gens, ce sont des bandits, des tueurs, des mercenaires. Vous devriez partir pendant que vous le pouvez. Oh, ils n'oseront pas me toucher. C'est ce que vous pensez? Ces gens n'ont ni Dieu, ni conscience. Ils vont venir ici envahir le village. Et puis le gouvernement devra venir pour les réduire en cendres. Mais vous êtes médecin, vous avez des responsabilités. Vous n'avez pas le droit d'abandonner l'hôpital. Père Michael, nous n'avons pas de munitions, pas d'électricité. Nous sommes coupés du reste du pays. Et évidemment, vous pouvez rester ici et jouer les héros si vous voulez. Moi, eh bien, je joue la sécurité. Docteur. On vous demande vos urgences. Lâche. Même les chiens ne restent pas. Ah, mais moi, je ne pars pas, mon père. Je reste avec vous dans l'enfer et la misère. Merci, Conception. Que Dieu vous bénisse pour tout ça. Je l'espère, mon père. J'ai été une grande pécheresse quand j'étais jeune et belle. Père Michael. Oh, mon Dieu, nous avons besoin de vous. Aidez-nous. Vite, aidez-moi. Aidez-moi. J'ai des blessés avec moi. Il nous faut des lits, des antibiotiques et aussi de quoi opérer.
Oui, c'est certain. Mais on manque de lits. On a simplement 2 lits libres. Seulement 2. Et pas ici. 2 lits seulement? James. Mais arrêtez! Arrêtez, il est blessé! Messieurs, laissez-le tranquille! Sortez-le! Dégagez de là, allez, poussez-vous! Non, Julia. Les blessés ne couchent pas sur le sol dans mon hôpital. Attention, je ne pourrai pas toujours être votre ange gardien. Conception, vite. Ce n'est pas à moi de juger. En ce qui me concerne, vous êtes tous égaux. Pour vous, ils sont tous égaux. Les victimes et les bouchers. Il faudrait l'opérer tout de suite. Vous avez un bloc opératoire? Oui, par là. Pourquoi, vous êtes médecin? J'ai été étudiante en médecine. Eh bien, ils ne perdent pas de temps. Un chef. Oui, tu as raison. Ils ont déjà trouvé le moyen de rejoindre le Nord. Benitez connaît bien son boulot. Il a fait construire un remblai en un temps record pour faire passer ses camions. Tiens, regarde, ils en sortent. Regarde. Ouais, ce camion transportait des explosifs. Et il y en a plein sous l'eau. Mais c'est extra, ça, chef. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Ne tirez pas. Je suis de votre côté. Je suis pour le gouvernement, pour le président Omoza. Je suis venu vous prévenir. Je sais où est la bande de Carrasco. Suis-moi et contacte la radio, dépêche-toi.
C'est comme nos jeux quand on était gamin. Oui, mais il y a une différence. Chacun rentrait chez soi après le jeu. Smithy? Il n'a pas eu de chance. Ah, c'était pas un vrai ami, de toute façon. Regarde, si ton père était là pour voir ça... Il me tuerait sûrement. Toute sa vie, il a regardé les choses à l'envers. Le riche avant le pauvre. Et toi, t'as été élevé comme ça. C'est pas sa faute. Mais j'ai essayé de corriger ça avec toi. Ça a l'air plutôt bien. Ne vous inquiétez pas. Dans 2 semaines, vous serez sur pied. Vous êtes pressé de rejoindre votre unité, n'est-ce pas? Laissez-moi. Pourquoi? Il y a peut-être quelque chose que je ne dois pas voir? Enfin. Merci. Allons, on se dépêche. On ne fume pas à l'hôpital. Je vais aller relever Getulio. J'ai pris votre arme. Tenez, vous l'avez bien mérité. Ne soyez pas inquiète, ce n'est pas le vin de messe. Merci. C'est fort, hein? Les paysans le font en cachette. J'ignorais que les prêtres buvaient ce genre de torboyau. Certains d'entre eux font pire que ça. J'aimerais que tout cela finisse. Puis-je savoir comment? Je donnerais beaucoup pour voir finir cette dictature. Mais j'aimerais que ça se passe sans toutes ces effusions de sang. Ah, pourquoi ne demandez-vous pas au président de faire des élections libres, hein? Repose-toi un peu, Getulio. Qui va faire la garde ici? Moi. Ok, bonne nuit, mon père. Vous savez, vous allez finir par convertir tous mes hommes. Oh, vous me surestimez. Non. Attendez, ce n'est pas que je vous admire, non. Mais je vous envie. Pour avoir cette sorte de foi, vous devez être innocent. Pourquoi? Vous n'avez pas de conviction? Les miennes sont différentes. Comme la Révolution, par exemple. Oh, ce n'est pas si important que nous pouvons le croire. L'important, c'est que nous nous aidions les uns les autres. Les gens qui ont besoin de nous se fichent de savoir si nous sommes prêtres ou guerrieros. Hé, là-bas! T'énerve pas, c'est moi, Raphaël. J'apporte les vivres. Mais qui êtes-vous? Où est Gonzalez? Écoute-moi et dis-moi ce que tu veux. Ben, je veux décharger. Vous ne pensez pas que je vais remporter tout ça? Tiens, tu peux amarrer. Lance-moi ta corde. Bien, c'est amusant. J'étais à Tentuenava, moi aussi. Mais c'était très différent de mon temps. J'ai fait seulement un semestre après le séminaire. Mon père, venez aussi. Vite, vite, le vieux a une hémorragie. Il ne va pas bien, mon père. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut lui faire une transfusion. Oui.
Concepcion, est-ce que nous avons encore du sang? Je n'en suis pas sûre, mon père. Allez voir, s'il vous plaît. Non, pas de fusil ici. C'est un endroit sacré. C'est la maison de Dieu. Nous avons lu les affiches. Nous savons de quel côté est Dieu. Cet endroit est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Vous n'avez pas lu les affiches. Faites maintenant ce que dit Dieu. Où sont les rebelles? Promettez-moi de ne blesser personne. Oui. Combien sont-ils? Où sont les gardes? Attention, je m'adresse aux gens de l'hôpital. Ici le 22e bataillon anti-guerrilleros. Vous êtes cernés. Sortez les mains sur la tête. Dans 30 secondes exactement, j'incendierai le bâtiment. Vous devez prendre une décision, Maria. Donnez-moi une grenade. Vous, suivez-moi. Vous tous, essayez de filer de ce côté-là. On a peut-être encore une chance de passer. José, dis-leur que tu es un civil. Tu auras la vie sauve. Dis-leur que tu étais un otage. Ne t'inquiète pas pour moi. Maria, restez ici. Vous n'avez aucune chance. Je dois me battre pour mes idées. Maintenant! Dernier avertissement! Sortez ou je fais sauter le bâtiment! Allons-y! Non! Non! Vous aviez promis! Non! Non! Allez dans Non! l'hôpital. Vous aviez promis! Non, non, père, restez ici. Maria, laissez-la, mon père. Ne perdez pas votre temps pour ces traîtres. Ils n'en valent pas la peine. Ils n'ont aucune foi. C'est un otage.
l'avais promis. Oui. Hé! Monsieur le colonel Silvera. Je sais qui vous êtes. Très bien, alors disparaissez. Colonel, je suis des vôtres. Ils l'ont fait prisonnier. Son nom est Gutiérrez. Vous vous êtes laissé prendre. Malheureusement, oui, mon colonel, mais je le sais. Ne vous fatiguez pas à parler. Lui, c'est un technicien du matériel hydroélectrique. Alors, vous étiez technicien au barrage. Vous devez savoir qui s'est chargé de le faire sauter, ce barrage. D'accord. Vous pouvez courir pour que je vous le dise, sale fils de pute. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Arrêtez, au nom de Dieu! Ils ne savent rien, arrêtez! Non! Mon père! Mon père! Emmenez-les tous les deux. Non, laissez-moi! Non! Arrêtez! Mon Dieu! Arrêtez! Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous! Mon Dieu! Colonel! Ne me laissez pas! Je suis un des vôtres! Venez, sortez de là! Sortez de là! Laissez-le! Conception! Attention! Ils sont là-bas! Dépêchez-vous! Allez! Feu sur les hélicos! Mon père! Mon père! Que s'est-il passé? Les hommes de Silvera ont incendié l'hôpital. Chargeur! Ne les lâchez pas! Passons par derrière! Où sont le père Michael et Conception? Mort. Mort.
Venez, allez! Allez, plus vite! Dépêchez-vous! Les autres aussi sont morts. Le père m'a sauvé la vie. Mon Dieu. Mon père, bénissez les morts, je vous en prie. D'abord les vivants. Vous êtes Carrasco, n'est-ce pas? Qu'avez-vous l'intention de faire pour eux? Il vaudrait mieux désinfecter ça, déjà. Hector, prends les camions. Qu'avez-vous l'intention de faire pour ces pauvres malheureux? Si les troupes reviennent, ils seront massacrés. Je leur laisse des camions pour s'enfuir. C'est tout. D'accord, je les emmène. Où, mon père? En terre promise? Si vous gagnez, peut-être. Il est possible qu'il n'y ait pas de place ce jour-là pour les prêtres. Tout le monde monte dans les camions, allez. Reculez. Par là. C'est bien lui. Ouvrez-moi. Oui. Jeudi 18 septembre. Où est Pépé? En haut. Merci. Il y a une chance que Smithy et les autres, nous puissions les sortir cette semaine. Comment? Un milicien. Un verre? Ça a l'air assez important que vous veniez personnellement. Et je pense que ça vaut le prix. J'ignorais que les hommes de Silvera avaient un prix. Est-ce que c'est bon, monsieur? Oui. Croyez-moi, nous l'avons payé très cher. Il n'y aura aucun problème. Nous préparons une chambre pour eux. De toute manière, une fois qu'ils seront libres, nous les enverrons au monastère abandonné. On les attendra. Hé, mec! Mais c'est les mêmes. Le célèbre mercenaire que Carrasco a ramené d'Europe. Salut. Bienvenue dans le palais de Silvera. T'as pas l'air de tenir la grande forme. Viens t'asseoir. Voici John. C'est Alfonso. Il voulait écrire la vérité. Et Joachim. Assez curieux, difficile de parler de lui. Assieds-toi. Qui es-tu?
l'homme de service. Commence pas. Vous serez très bien traité ici. Et une semaine dans le palace, c'est de toute façon gratuit. Gratuit et sans taxe. C'est un grand honneur que de rencontrer le bras droit de Carrasco. C'est à cause de vous, les gars, qu'ils ont tout foutu en l'air dans le Nord. Au fait, lui, c'est Hidalgo. Il avait un poste dans notre organisation. Ils m'ont envoyé ici pour contacter le comité central. Tous des salauds. De toute façon, il ne leur a pas dit où se trouvait Carrasco. Très gentil. Moi, c'est Silvera. C'est pas très facile de parler avec lui, n'est-ce pas? Ils attendent qu'une chose, que tu ailles mieux pour recommencer. C'est eux. À vos places. Mon Dieu, qu'est-ce que nous avons de bon. Ah, mes compliments au chef. Toi, ta gueule. Fumier! Ah, ton salaud, tu vas voir. Ça suffit, on est en retard, viens. Dépêche-toi. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Allez, viens. Ça y est. C'est un des nôtres? Non. C'est un fils de pute. Il se met plein de fric de côté. Qu'est-ce que ça dit? Très bien. Ils nous font sortir demain soir. C'est grâce à toi si ça se fait. Hein? Tu vois? Tu vois, on pense à nous. Mais lui, c'est le bras droit de Carrasco. C'est pas pour ça. Ils ont peur surtout que je parle. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi pas? Réfléchis. C'est pas mon pays. Je sais pas d'ailleurs si je serai payé. Oh, je plaisante. J'ai rien dit. Toi, Pablito, aide à décharger si tu veux manger aujourd'hui. Par le diable et le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez vu sur les routes? Des troupes partout, on ne passera jamais. Et s'il nous trouve ici, Père Julio, c'est la deuxième fois que vous risquez votre vie pour nous. Ne t'inquiète pas. Les guerrieros recommencent à frapper. Il n'y a plus de pont, alors ils transportent le carburant par hélicoptère. Tu peux rendre ça. Je n'en ai pas eu besoin. Oh. Ça va mieux aujourd'hui. Vendredi 19 septembre.
Descendons à la cantine. Il s'échappe, déclenchez l'alarme. Par là. Ils sont là-haut. Ils sont là. Très bien. Où est le chef? C'était trop risqué. La ville est pleine de miliciens. Hein? Bon, voilà Smithy. Salut, ne vous inquiétez pas. On vous fera sortir. Dans 2 jours, vous serez sur le territoire de Carrasco. Rejoignez-le. C'est très dur d'atteindre le nord. Ah, nord, sud, est, on s'en fout. L'important, c'est de tuer ces salauds. Dites à Carrasco qu'Omoza a projeté de faire un tour de prospection de la province. Quand? Jeudi. Il sera avec son armée? Non, il prendra un avion incognito. Il veut que personne ne sache que c'est lui. Ah. Croyez-vous que Carrasco... Soyez sûr que je lui dirai. Parfait. Allez, partez. Bien. On y va. Merci l'ami. Écrivez du bien de nous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Oh merde, ça c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Hé, grouille-toi. Descends. Parfait. Qu'est-ce qui t'inquiète? Crois-tu que le jour viendra où nous pourrons penser un peu à nous? Bien sûr, nous aurons le temps de nous ennuyer comme des gens ordinaires. C'est très sérieux. L'histoire est pleine de révolutionnaires qui finissent professeurs. Ah, je nous vois tous les deux serrés l'un contre l'autre, regardant la télé. On ne sait jamais. Les êtres humains sont capables des pires transformations. De qui veux-tu parler? De toi ou de moi? Maria, nos vies sont trop courtes pour perdre notre raison de vivre. Capitaine! Capitaine, les voilà! Ils arrivent! Ils arrivent! C'est Smithy. Smithy! Vous vous êtes fait une nouvelle armée? Carrasco est encore ici? Bah, il vous attend depuis au moins 2 jours. Et... Smithy! Maria, tu m'as sauvé la vie. Ah, sale idiot. Je savais très bien que tu réapparaîtrais. Oh, j'ai été sur le point de quitter ce vieux monde et là, je me suis dit, Smithy, non. Non, pas avant d'avoir encore une fois touché le cul de Maria. C'est vrai que t'as un beau cul, Maria. Quand vas-tu quitter ce connard et aller vivre avec moi? Ta vie est trop calme pour moi. Lui, c'est Hidalgo, de la Bonjour, brigade monsieur. du Nord. Salut. Lui, c'est Joachim. Sa spécialité, les Bonjour. explosifs en ville. 2 gars très Salut. Très honoré de combattre sous vos ordres, capitaine. Vous êtes fatigué, occupe-toi d'eux, Maria. D'accord, suivez-moi. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé n'est pas important. C'est ce qui pourrait se passer qui est important. On m'a dit que Moza allait faire un voyage incognito avec des industriels. Ça pourrait être l'opportunité que nous attendons. C'est tout ce que vous savez sur l'aéroport? Oui. Bon, une chose est claire. Avec une telle sécurité, ce sera difficile pour isoler Omoza. Tu n'as pas l'intention de descendre son avion? On n'a pas le choix. Mais ce sera un massacre. Notre cause ne peut pas justifier ce genre de choses. Nous n'avons pas le droit de nous comporter ainsi, voyons. Si ça marche, nous gagnons la guerre.
Oui, mais nous ne pouvons Maria, pas. dans n'importe quelle autre situation, ce serait un crime politique, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, ça pourrait amener l'effondrement de leur régime et une victoire pour nous. Oui, il a raison. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est un piège, hein? J'ai pensé à ça. 4 des nôtres iront seulement. Smithy, moi et eux 2, car ils connaissent bien le terrain. Nous nous retrouverons juste avant d'entrer en action. Des questions? Ouais. D'où tirez-vous sur l'avion, capitaine? Ce que vous ne savez pas, vous ne pourrez pas le dire à Silvera. Tu peux me croire, Silvera a des méthodes d'interrogatoire auxquelles il est dur de résister. Mais si on est coincé? Il n'y a plus de mission. Jeudi 25 septembre. L'avion 417 a atterri. Équipage au sol, terrain 2, Zolo. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. L'avion 628, conservez votre position. Madame Charter, attendez les instructions. Ah, le port arrive. Oui, pour crever. Sécurité en place. Je me dirige vers la piste 3. Je m'engage. Il va arriver sur la piste 3. Oh, merde! C'est loin, même pour un lance-missile. Ah, ben ça ira. Salut. Je viens vérifier les fusibles. Et pourquoi? Il y a une chute de tension sur les générateurs. La nuit est chaude, hein? Il l'a fait. Allons-y. Dieu! Il est à l'heure, chef. Où est-ce que c'est venu, capitaine? Pourrait être la fin de Carrasco.
sont servis de moi en tendant ce piège. Les ordures! Ils n'auront plus confiance en lui. Maintenant, partons. Dépêchez-vous! Je veux Carrasco! Par là, je le veux! Tu l'as eu? Non. C'est pas moi. J'ai pas tiré. Oh, bon Dieu! Amenez-vous! Allez, transportez-le! Plus vite! Allez, dépêchez! Vous allez remuer vos culs, oui! Oh, les salauds! Fumier! Bien sûr, gouverner un pays, c'est très difficile. Il y a beaucoup de problèmes. Mais avec votre confiance, votre coopération, et vous à mes côtés, ma vie me semblera beaucoup plus gaie. Un message, Monsieur le Président. Merci. À votre santé, Monsieur le Président. Merci. À votre santé. Voici les dernières nouvelles de la catastrophe de l'aéroport de la capitale. L'avion, abattu par les terroristes, transportait 185 enfants qui rentraient d'un camp de vacances. Tous sont morts tragiquement dans cet attentat barbare. Plusieurs témoins affirment avoir vu Carrasco et ses hommes tirer sur l'avion. Qu'est-ce que vous en dites? Demi-victoire. Nous n'avons pas eu Carrasco. La responsabilité de ce crime monstrueux tournera les gens contre contre lui. l'humanité va peser très lourd sur ses épaules. Mercredi 8 octobre. Qu'est-ce que ça dit? Rien d'important. C'est juste une demande pour que les guerrilleros se rendent. Se rendre? Ils doivent être fous. Carrasco se rende. Ils ne l'attraperont jamais. Il est bien trop intelligent. Pourquoi ne pas leur avoir dit la vérité? Parce que je ne crois pas ce qu'on raconte. Vous n'arrêtez pas de me surprendre. Vous devez être le seul dans ce pays à croire à son innocence. Ce n'est pas tout à fait exact, mais il y a une énorme différence entre essayer de tuer Homosa et provoquer délibérément un désastre. Vous voulez dire que... Silvera. Oh, j'avoue que jamais je n'ai pensé que Silvera... D'après ce que je connais de son caractère, j'en suis presque sûr. Carrasco est un révolutionnaire, pas un criminel. Votre bras va beaucoup mieux. Oui, c'est fini.
Nous l'avons fait. Je ne crois pas que ce soit exactement le moment de parler de victoire. Et je n'aime pas particulièrement regarder un avion en flammes et penser que j'aurais pu être dedans. Vous n'êtes jamais là quand ça devient dangereux. Oui, mais vous protégez toujours vos arrières. Moi, Ramon. Je n'ai pas peur de vous. Est-ce qu'ils savent? À Potosi et à Temouléa, on nous a claqué la porte au nez. Le père a tenu à leur cacher. Silence. Silence, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Le président sur votre ligne personnelle, général. Oui, monsieur le président. Ça ne serait pas faisable. Ce n'est pas Berlin ici. Nous n'avons pas l'Amérique derrière nous. Oui, monsieur. Oui, monsieur le président. Général, le nouveau système de défense pour la raffinerie. Merci. Samedi 18 octobre. Je confirme pour le groupe central l'urgence de mettre à exécution la 3e phase. Il confirme le plan, Enrique. Facile pour eux. Tu n'as pas expliqué la situation? Avec le peu d'hommes que nous avons, c'est un véritable suicide. Je sais. Je sais. Ils se replient tous vers le nord, c'est fini pour nous aussi. Je peux peut-être faire un marché. Vous en voulez? Si tu me disais où tu l'as pris. Tu sais que ce n'est pas bien de voler. Pourquoi? C'est mieux d'avoir faim? Je dois vous parler. Je vous écoute. Ces pauvres gens manquent de nourriture, ils sont faibles et affamés. Vous n'iriez pas bien loin. Si vous m'aidez, je vous promets que mes hommes escorteront vos gens jusqu'à la frontière. Qu'est-ce que vous en dites? Et après la promesse? Dites-moi le marché. Les choses vont très mal dans le Nord. Il n'y a qu'une seule issue. Détruire Marbella, sa raffinerie. Les avions ne pourraient plus décoller et ça stopperait les tanks. Le Nord pourrait lancer une contre-offensive et Omoza serait fini. Marbella est imprenable. Et vous le savez. Vous essayez d'y entrer depuis 2 ans. Je crois que je peux y entrer maintenant, le temps de la mettre hors d'usage. Pourquoi auriez-vous plus de chance aujourd'hui alors que les 3/4 de vos hommes sont morts? Parce que vous connaissez Marbella mieux que quiconque et que vous êtes prêtre. Il paraît que vous avez été aumônier de garnison pendant presque 2 ans. Ils ne vous suspecteront pas si vous vous représentez tout à coup. Je pourrais le faire en tant qu'homme, mais je n'impliquerai pas l'Église. Oui, elle, bien sûr, n'a jamais été impliquée dans la dictature, mon père. Vous devez agir selon votre conscience.
moi, mon Dieu. J'accepte. Pourquoi? Vous avez changé d'avis? Non. Moi non plus. J'ai là quelques vieilles photos. J'aimerais savoir s'il y a eu des changements dans la disposition. Il ne nous reste que peu d'explosifs et je veux être sûr de mon coup. Je ne veux pas les gâcher. C'est là que vous ont amené vos diplômes d'Oxford? Pas nécessairement. Un jour, je pourrais construire quelque chose. Bon, maintenant, parlez-moi de l'entrepôt. Le prêtre s'y rend une fois par semaine pour dire la messe. Oui, et comment y va-t-il? Par le seul moyen possible. Le convoi de camions-citernes. Il habite un petit village près de l'entrepôt qui s'appelle Collège. C'est là qu'il monte dans le train. Donc je dois prendre sa place. Oui. Mais maintenant, il faudrait que vous placiez un explosif sur la dernière citerne. Ça déclencherait une réaction en chaîne, une citerne faisant exploser la suivante et ainsi de suite. Le convoi roulant à travers les installations, la destruction serait totale. Bon, alors voici comment on s'en sortira. Je pense que ce sera impossible. Laissez, ce sont des objets secrets, merci. On va les ramasser, soyez tranquille. Attention, mon père. Le convoi va reculer. Vous dites qu'il va dans la raffinerie? Ne vous inquiétez pas, il n'y a qu'à le suivre. Hé, Père Julio! Père Julio! Comment allez-vous, mon père? Venez! Hé, montez avec moi! Mais que faites-vous ici? Combien de temps encore? Ça saute dans 2 minutes. Je suis content de vous voir, ça fait si longtemps. Venez dans mon train. Ça, c'est une bonne surprise. Bonjour. Allez, montez. Major Numez, je vous présente le père Ulloa. Mon père, si vous. Qu'est-il arrivé au père Aguinaldo? L'appendicite. On l'a emmené en urgence à Puerto Silas. L'archevêque a envoyé le père Ulloa. Moi, je ne suis ici que pour l'aider à s'y retrouver. Oh, je suis navré d'apprendre ça. Mon père, asseyez-vous. J'espère que vous aimerez vous aussi cet endroit. J'espère aussi. Messieurs, vos papiers, s'il vous plaît. Le capitaine, soyez sans crainte, ça je réponds d'eux. J'ai des ordres précis du président. Oh, c'est normal. Très bien. Où allez-vous? À la salle de radio, vérifiez. Oh, c'est un vrai fanatique, faut toujours qu'il emmerde le monde. Nous n'avons rien à cacher. Bien sûr, il se donne de l'importance, il adore ces petits jeux-là. Mais pourquoi avec vous deux, bon Dieu? Désolé. Il fait son travail. C'est bon, ouvrez la barrière. Vous savez, père, ma famille voulait que je devienne prêtre. Quelle chaleur aujourd'hui, vous trouvez pas? Oui, c'est vrai. Je serai content quand ce voyage sera fini. J'irai au QG prendre un bon bain froid. Qu'est-ce qui se passe? En arrière! Attention! Reculez! Reculez, mon Dieu! Reculez plus vite, courrier, allez! Je vais aller voir ce qui se passe, mon père.
Laissez-moi passer. Plus vite, plus vite. Quelque chose pour l'enfoncer. Allez, venez. Pas de mal. C'est un miracle que vous soyez encore vivants. Partez vite d'ici. Allez, venez, les gars. Metz tient la ligne au nord. Cette fois, Carrasco a fait une erreur. Il a creusé sa tombe. Je sais. Il est quelque part ici, il ne pourra plus m'échapper. Ramon! Venez, Ramon. Je l'aurai cette fois. Regardez. Il ne peut pas m'échapper. Il est piégé. Il faut qu'il sorte. Il va sortir de son repère. Nous manquons de matériel, mais nous attraperons ce fumier. Devrais-je le faire à pied? Mardi 11 novembre. Il n'y a personne ici. Pas de soldats, pas de miliciens. Il y a des villageois? Ils ont filé. Une visite de ces coyotes a dû suffire pour les terroriser définitivement. Capitaine, j'ai vu un régiment. Les soldats doivent descendre dans la vallée pour nous couper la route. Bien. Attendez-moi. Vous devez réussir à aller à la frontière. Partez. Au revoir, Marie. Bonne chance. Prêt, Pablito? Allez, va avec lui. Le capitaine et moi, nous vous attendrons, d'accord? Oui, nous vous attendrons. Dépêche-toi, Pablito. Adios. Venez, nous avons beaucoup à faire si on veut les arrêter. Attaquer tout un régiment. J'espère quelque chose de plus original pour mourir. Capitaine, il va se passer quelque chose d'important. C'est dur de dire quoi. Là, j'ai beaucoup de parasites. Reste en liaison. Rejoins-nous dans 10 minutes. À vos ordres, capitaine. Carrasco n'est pas avec eux. Ils sont piégés dans les ruines, où ils se dirigent sur les mines tout droit. Vite, sortez tous! Venez par ici, vite! Montez! C'est un cul-de-sac. Dépêchez-vous! Vite, dépêchez-vous, vite! Tenez bon!
Ils sont là. Ils viennent de l'autre côté. Capitaine, les voilà. Capitaine Carrasco, le général Benitez aimerait vous rencontrer. S'il vous plaît, faites-nous connaître votre présence. Je répète, le général Benitez voudrait vous rencontrer. Capitaine Carrasco, le général Benitez veut vous parler. Capitaine Carrasco, Capitaine Carrasco, nous sommes là en pacifiste. Nous ne vous voulons aucun mal. Le général Benitez voudrait vous rencontrer. Des menteurs, n'y va pas. Ça sent le piège. Manifestez-vous. Sortez de votre cachette. Vous n'avez rien à craindre, vous et vos hommes. Le général Benitez veut parler avec vous. Non. Ça ira. Le président Omoza a quitté le pays. Il s'est enfui, c'est vrai? Il a laissé tous ses pouvoirs entre les mains du général Gomez qui assurera la loi et l'ordre. Vous le pensez? Je l'espère. Capitaine, un jour peut-être nous retrouverons-nous encore en face l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, donnons-lui une chance. Capitaine! Capitaine! Des miliciens sont dans le village. Guerrieros, des miliciens sont dans le village. Ils tuent des civils. Venez! Dehors! Tout le monde dehors! Dépêchez-vous! Allons, tout le monde sort du bus! Vite! Aidez les petits! Suivez-moi! Courez vers l'église, vite! Vite, dépêchez-vous, vite! Entrez là! Mettez-vous à l'abri, dépêchez-vous! Ne bougez pas! Restez où vous êtes! Fuyez d'ici! Allez-y. Faites bouger ces gens, merde! En arrière! Faites-les reculer! Qu'est-ce que vous faites? Foutez le camp! Mettez le feu à l'église. Ils parleront peut-être. Non! Reculez! Non! Non!
Carrasco s'est servi de vous pour se tirer. Lieutenant, partons d'ici. Rassemblement! Arrêtez, pas ça! Arrêtez immédiatement! Ça ne sert à rien. Il est trop tard. Maria! Maria! Maria!
notre pays, Giulio. Nous avons un avenir. L'avenir est pour vous. Père Giulio! Père Giulio! Il est... All the muchachos have dreams of their own. They never sleep in good peace. Maybe they travel in black Cadillacs, eat out of general stores. In the war, it's important to forget. In the war, it's important to forget.